C'est qu'il y a un général qui s'appelle Aetius, qui va avec une coalition s'opposer à la terreur à l'époque, qui s'appelle Attila. Et il va y avoir la célèbre bataille des champs cataloniques, les troupes des Arabes, qui venaient donc de la steppe, et ils vont les repousser. Et il y aurait, paraît-il, aussi à Bombay une bataille avec les restes de cette chose, et ce serait la chapelle de la tombe, la chapelle primitive, qui aurait été un petit peu mise en l'honneur de ce massacre qui a eu lieu, il faudrait faire des fouilles dans les environs, qui a eu lieu, je ne sais pas si on retrouvait les choses, qui a eu lieu dans les environs de cette chapelle de la tombe. Charlemagne, Pépin le Bref, etc. Comment? Les Açores. Les Açores. Oui, c'est juste les Açores. J'ai pas enfant, moi, je qu'est-ce qui se passe? Et alors, c'est intéressant, il y en a toute une série, c'est fait tout simplement, ça c'est tous les rois qui vont se succéder, notamment les rois de France, vont toujours avoir un surnom, Charles le Hardi ou Charles le Téméraire, et puis voilà. Ici il s'appelait Pépin le Bref, et il en a marre d'avoir le pouvoir, mais qui poussait à ce que la monogamie soit un peu la norme, a fait, notamment à Jupy, paraît-il, l'a tassé donc un petit peu à créer de la déshonneur. Et c'est comme ça que dit-on que, ça c'est la légende, que Saint-Lambert aurait été tué par le frère d'Alpaïde. Oui, enfin, il y a un peu ce qui se passe en Corse ou en Sicile, il y a l'omerta, il y a l'esprit de famille. Hein. En réalité, Saint-Lambert, il avait l'évêque de Maastricht, il avait une résidence secondaire à Liège, et on l'a retrouvé en fouille, il avait un oratoire, et ses hommes de main, puisque chacun avait ses... il fallait être protégé à l'époque, c'était une époque... comme les années plus tard, pas très sûr, et c'est un peu sa clientèle, comme on disait, ces hommes de main sont allés casser la figure et tuer pas mal de personnes de Dodon, qui était seigneur de Saint-Martin, qui était au-dessus, je veux dire, de la vallée de la Meuse, au-dessus de l'actuelle place Saint-Lambert, et il a, en représailles, il a envoyé ces hommes de main qui ne se sont pas contentés de tuer, je dirais, sa garde rapprochée, et ont tué Saint-Lambert. Et on le voit toujours en train de prier dans son nourriture. En réalité, ce n'est pas pour sa foi qu'il est mort, il est tué pour une question de, comment est-ce qu'on va dire, une querelle entre familles. Comment est-ce qu'on dit en italien? Vendetta. Vendetta, voilà. Et ça n'a rien à voir avec Alpaïde. Et alors, on l'a ramené, puisqu'il était évêque, il était... Oui, on explique. On a ramené sa dépouille à Maastricht, comme il était évêque de Maastricht, et puis Saint-Hubert, son successeur, lui, il a eu la bonne idée, puisqu'il y avait des miracles qui se faisaient au lieu du martyr, de demander le rapatriement de... À la fois, il y a d'abord eu sa tombe, et j'ai pu fouiller, moi, la première église, avant que notre Gilles en fasse une grande cathédrale romane. J'ai pu fouiller la partie où il a été, je dirais, inhumé, Crayon, parce que... Et puis, il y a toute une petite ville qui s'est créée tout autour, parce qu'il y a eu des boutiques de pèlerinage, en fait, tout ce qu'on peut savoir. Et puis, il y a tout ce qui a été fait à Herstal du temps de Charlemagne. Il n'est pas né là-bas, mais il aimait y aller. Et c'est quoi un palais? Qu'est-ce que c'est un palais à l'époque? Ben, c'est toutes les troupes qui arrivent, il n'y a pas de château fixe. Ben, jusqu'à François Ier, ben, le château de la Loire, on allait d'un château. Toute la cour se déplaçait. Enfin, la cour, c'était pas tous les nobles. C'était Louis XIV qui a dit aux nobles, venez à Versailles, ils logeaient dans la soupape, etc. Mais à l'époque, c'était, donc, je dirais, un peu la garde rapprochée, et on passait d'un palais à l'autre. Même chose, c'était les grosses fermes fortifiées. Certainement la ferme Charlemagne a été occupée, et aussi par les textes qu'il y a eu plusieurs édits qui ont été promulgués à Herstal, fin des années 790, etc. Donc on sait, mais c'est pas pour ça qu'ils vivaient sur place, ils se déplaçaient entre deux guerres. La guerre, c'était pendant la bonne saison, et le reste du temps, on réunissait. Il y avait les évêques qui étaient là, il y avait les représentants de différents organismes qui coupent. Ils ne coupent pas tellement de la pointe, ils coupent sur la lame. On dit des stocks, c'est ça? Les stocks? Les stocks, c'est... Les stocks, non, c'est l'autre. Voilà. Voilà. Donc ici, tout ce qui est en bois a disparu, mais vous voyez, donc ça vient de l'X, probablement une fouille, parce qu'il y a dans la littérature, c'est soit les coteaux de la montagne Saint-Pierre, du côté de Loen, c'est soit alors, comment vais-je dire moi, près de l'église de l'X. Est-ce qu'on pouvait... En aval, on le ramenait, voilà. Et ce pont se trouvait, je vous dis, entre la rue Marchand, c'est le nom d'une personne d'ailleurs, c'est pas Marchand, marchandise, c'est la rue de la famille Marchand, et le contrebas de l'église, voilà.
Et là, partie du 5e siècle, c'est intéressant, c'est l'époque de Clovis, et l'autre c'est l'époque de Charlemagne. Donc il y avait un pont ici. Et les ponts, les traversées de ponts, puisque la Meuse était très large à l'époque, ben, il y avait Palier, j'avais Maastricht, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Maastricht, et il y avait une côté d'Amé, entre Amé et Aubray. Les moines avaient quand même pas mal de richesses, des reliquats, etc., qui étaient fort demandés par ces vikings. Quand ils écrivaient, les vikings, c'est pas nos amis, voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait les chasses qui pouvaient être vite embarquées, les reliquaires un peu, voilà, embarqués. Tandis qu'il fallait enlever le cadavre du fondateur de l'abbaye, pour ça qu'on recueillait ça dans des chasses, plus facile à mettre à l'abri. Combien de chasses ont disparu, ont été fondus, puisque ce n'est pas les nonos qui intéressaient, c'était la main